Le personnage propre et sympathique de Tintin a-t-il un côté plus sombre? Un homme a en tout cas décidé de porter plainte. Il veut faire retirer du commerce en France l'album de Tintin au Congo. Il considère que la BD est raciste, dégradante et offensante pour les Noirs. De son vivant, Hergé s'était déjà justifié en affirmant qu'il avait dessiné les planches au début des années 30. Il avait même par la suite modifié certains dialogues. Marie-Hélène Bonneau, François Bedonnet, Frédéric Furnemont. Ce Congolais de Bruxelles va engager aujourd'hui une action en justice en France pour dénoncer le caractère raciste de Tintin au Congo. Voici ce qui le choque. Sa plainte, déposée en Belgique il y a 2 ans, n'avait pas abouti. Je demande le retrait de la bande dessinée dans le commerce et éventuellement dans le cas où on ne peut pas le retirer mais qu'on puisse quand même mettre des textes explicatifs insérés dans la bande dessinée et non comme on a fait en Angleterre, mettre une espèce de bandeau qu'on pouvait jeter après l'avoir acheté. L'album est sorti en 1931, en pleine période de colonialisme. Hergé travaillait dans un journal, Le Petit 20e. Son personnage est reporter. Ses histoires étaient donc situées dans l'actualité et Hergé se défendait bien d'être raciste. Je crois que si on prend tous les albums, il y a des méchants au teint basané, mais il y a des méchants au teint blanc aussi. Mais c'est un univers de caricature et tous sont caricaturés. Il y a de méchants colonialistes dans mes Tintins. Il y a de méchants blancs aussi, enfin ça, je crois qu'il y a tout. Pour Benoît Peters, spécialiste d'Hergé, il faut restituer Tintin au Congo dans son contexte. Mieux, ce pourrait être un album pédagogique. Resituons les choses, faisons confiance à l'intelligence du lecteur et même un enfant. Peut-être que ça peut être l'occasion de questions, de réflexions sur ce que c'était le colonialisme, ce que c'était les préjugés racistes et qu'au fond on pourrait faire rebondir positivement toute cette histoire avec un simple petit texte qui resitue les choses dans leur temps. Ironie, en 1970, l'album était reparu dans une revue zaïroise avec cet éditorial. Tintin au Congo fait franchement rire les Congolais parce qu'ils y trouvent matière à se moquer de l'homme blanc qui les voyait comme cela.